Alors, comment faire la volonté de Dieu? C'est vrai que quand on lit l'évangile et qu'on voit ce que Dieu nous demande, on se dit que le programme peut vite être chargé et on ne voit pas comment ça peut rentrer dans une journée ou dans une semaine. Puisqu'on doit être charitable, on doit prier, il y a beaucoup de demandes du Seigneur, beaucoup de recommandations, j'allais dire même d'ordre du Seigneur pour les chrétiens. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment est-ce que je peux vivre tout ça? Moi, je vous donne simplement mon expérience personnelle. La première chose, c'est qu'il faut prier. Ça, c'est vraiment la base de tout, puisque c'est de là que tout part. Si on ne vient pas demander au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint, et on ne prend pas un temps avec lui pour se remplir de l'Esprit Saint, pour se mettre en sa présence, c'est très difficile ensuite de faire la volonté de Dieu. Moi, il y a une antienne que j'aime bien qui dit « Seigneur, par ta lumière, nous voyons ta lumière ». Le discernement, il se fait dans la vie parce que tu as reçu la lumière de Dieu. Si tu reçois la lumière de Dieu à l'intérieur de toi, si tu reçois l'Esprit Saint, tu vas pouvoir discerner la lumière dans la vie. Tu vas avoir un bien meilleur discernement. Donc se connecter, se mettre en présence du Seigneur dans la prière chaque matin. Ensuite, c'est extrêmement basique, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'évidemment, déjà tu fais ton devoir d'État. Ça veut dire que si tu es marié, tu t'occupes de ta femme, si tu as des enfants, tu t'occupes de tes enfants, les aider à faire leurs devoirs. Si voilà, tu peux faire la cuisine, enfin tu fais ton devoir d'État. Si tu es salarié, tu as un engagement, tu as un contrat, tu travailles, c'est évident. Donc déjà ça occupe une bonne partie du temps. Et ça, si tu veux être sûr que c'est bien dans la volonté du Seigneur, tu le confies au Seigneur. Tout ça. Donc tu commences ton travail, tu vas voir, Seigneur, je te confie mon travail de la journée, que ce soit fait avec ton Esprit Saint, selon ta volonté. Et toujours, moi, ce que je fais, parce que je trouve que c'est ce qui a à la fois de plus difficile et en même temps de plus beau dans la vie spirituelle, c'est de lui demander d'être disponible pour changer mes projets. Si jamais tu as une rencontre avec un client que tu avais prévu de telle façon et que ça ne se passe pas du tout comme tu avais souhaité, Seigneur, donne-moi la disponibilité et la souplesse pour voir comment tu veux que je gère cette situation. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est devoir d'État. Troisième point, c'est tout le reste. C'est vrai qu'on a, si beaucoup d'entre nous, on a un emploi du temps qui est très chargé, on n'a pas forcément beaucoup de temps libre. Et ces temps libres, on les veut souvent pour soi, pour se ressourcer soi, ce qui est une très bonne chose. Il faut jamais oublier aussi de prendre du temps pour soi. Et il faut rester disponible à ce qui peut se passer. Le Seigneur est spécialisé dans les changements de programme. C'est quand, si vous lisez l'évangile de A à Z, Jésus ne fait que bouger, d'accord ? D'ailleurs, il dit le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Il ne fait que bouger en permanence. Il appelle les gens en permanence. Il les sort de leur projet en permanence. Ça n'arrête pas. C'est le principe même. Le principe même, quand Jésus vient et te visite dans la journée pour quelque chose qui n'était pas dans ton programme, parce que des fois, les choses sont dans ton programme, comme ton devoir d'État, c'est tout à fait ok pour Dieu et bon, c'est une bonne chose. Mais tout ce qui vient de façon un peu inopinée, qui vient te bousculer, souvent interroge-toi, parce que c'est souvent un signe que ça vient du Seigneur, que le Seigneur te dit voilà, est-ce que tu es prêt? Là, je t'ai filé tout de suite, arrête, tu avais prévu de faire ça pour toi, une séance de sport, ou tu avais prévu de voir tes amis, mais là j'ai une demande urgente maintenant, j'aimerais bien que tu t'en occupes. Il y a vraiment cette disponibilité à avoir, c'est essentiel, parce que il faut
il faut pas. Alors je sais plus qui dit ça, c'est un grand classique. Passer des œuvres pour Dieu aux œuvres de Dieu, c'est-à-dire passer des œuvres que toi tu organises en pensant que c'est des œuvres de Dieu, ce qui, attention, ce qui parfois est bon, hein, mais on sait qu'on a cette tendance très profonde à organiser pour Dieu. Voilà, on dit ah bah tiens, je vais faire cette œuvre de charité, c'est très chrétien, ça va être très bon. Ça y est, je l'ai coché dans mon calendrier, c'est réglé. Mais ça se trouve, le Seigneur, c'est pas du tout ça qu'il veut, lui. Lui, il veut que tu ailles faire telle œuvre de charité qui n'a rien à voir, qui est ta grand-mère qui a un souci de santé, qui a besoin qu'on l'aide, et qui est à 800 km de chez toi, et on vient de t'appeler, et tu vois que tu vas devoir sacrifier ton dimanche et faire un aller-retour dans le week-end, par exemple. Voilà. Ça, c'est les œuvres de Dieu. C'est les œuvres de Dieu qui viennent du ciel et auxquelles le Seigneur te convie. Donc voilà, il faut toujours rester disponible et toujours dire au Seigneur, Seigneur, je te confie ce que je fais et je reste disponible à tes appels. Et le signe que ce sont ces appels, c'est souvent que ça nous contrarie un peu, ça nous bouscule un peu. Voilà. Mais c'est précisément la vie. La vie, ça bouge. La vie éternelle, la vraie vie, la vie en Dieu, ça bouge, c'est vivant. Voilà. Et c'est pas quelque chose de figé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.